Bon, il y a longtemps, très longtemps, en plusieurs milliers d'années, il existait un vaste continent au milieu de l'océan Pacifique où nous ne voyons aujourd'hui que la mer, le ciel, de petits archipels que nous appelons les îles et mers du Sud. Bah là, sur la carte, vous voyez, le continent de Mu était sur l'océan Pacifique, hein. Vous avez le continent américain à droite, le continent asiatique à gauche et en bas l'Australie. Le continent de Mu se trouvait au milieu. Il englobait les principales îles que vous connaissez, hein, Hawaï, Tahiti, Samoa, les îles Carolines, voire même l'île de Pâques. À l'intégrer ce continent. Bah, le continent de Mu se serait situé dans le Pacifique Sud, entre l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Australie. Il aurait sombré sous les eaux de l'océan Pacifique et de cela plusieurs milliers d'années. Il n'en restera que de petites îles éparpillées sur l'océan Pacifique. Bah, et différents vestiges encore visibles de nos jours sont également cités comme preuve d'existence ancienne d'un continent perdu. Et parmi eux, l'un des plus parlants est, je pense, celui de Tonka Tabu. C'est celui-là. Ce petit atoll de Corée appartient à l'archipel Tonga. Il n'y a pas la moindre parcelle de pierre sur l'île et pourtant on y trouve un immense monument de pierre en forme d'arche composé de deux piliers pesant chacun 70 tonnes reliés par un autre d'environ 25 tonnes. C'est ce que vous voyez là, vous voyez, c'est énorme. Bah, comme il n'y a pas de pierre sur l'île, c'est un atoll d'origine corallienne et que les îles les plus proches se trouvent à plus de 200 miles. On peut se demander quels navires les hommes de l'époque possédaient pour transporter des masses pareilles. Bah, dans les îles des mers du Sud, notamment Mangaya, Panapé, les Mariannes et îles de Pâques, on trouve aujourd'hui des vestiges d'anciens temples de pierre et d'autres restes monolithiques qui remonteraient probablement à l'époque de ce continent de Mu. Bah, en 1926, le colonel James Churchward, américain d'origine anglaise, va apporter de nouvelles informations concernant l'existence de ce continent dit légendaire. Bon, là, je vais vous citer son témoignage hein, sur la découverte, hein. Il y avait une famine en Inde. J'y étais alors pour contribuer au secours associant mes efforts avec ceux du grand prêtre d'un temple solaire. J'ai appris bientôt qu'il s'intéressait beaucoup à l'archéologie et aux anciens écrits et qu'il était plus savant dans ce domaine qu'aucun autre homme vivant. Bah, quand il vit un jour que j'essaie de déchiffrer un curieux bas-relief, bah, il s'intéressa à moi et ce fut une des plus sincères amitiés que j'ai eu le bonheur de connaître. Bah, il me montra comment résoudre le mystère de ce bas-relief et proposa de me donner des leçons qui me permettraient de m'attaquer à un travail beaucoup plus ardu. Pendant plus de 2 ans, j'étudiais alors consciencieusement une langue morte qui, d'après mon érudit ami, était la langue originelle de Mu. Il m'apprit que cette langue n'était connue que de deux grands prêtres de l'Inde. Ce qui accroissait la difficulté, c'était que, apparemment, les inscriptions les plus simples avaient des sens cachés destinés aux frères sacrés, les Nahakals. C'est une confrérie religieuse envoyée de la mère patrie aux colonies pour enseigner les écritures saintes, la religion et les sciences. Bah, les Nahakals, c'était les prêtres qui officiaient sur le fameux continent de Mu. Un jour, étant d'humeur bavarde, il me dit qu'il y avait de très anciennes tablettes dans les archives secrètes du temple. Ben, il ne savait pas de quoi il s'agissait car il n'avait vu que les coffrets qui les contenaient. Bien qu'il eût le droit d'examiner ses écrits, il ne l'avait jamais fait, car ils étaient sacrés et ne devaient pas être touchés. Ben, il ajouta quelques mots qui piquèrent au plus haut point ma curiosité. Il m'avait déjà parlé de la légendaire mère patrie de l'homme, le mystérieux continent de Mu. Mais il me stupéfia alors en m'apprenant que l'on croyait que ces précieuses tablettes avaient été écrites par les Nahakals, soit en Birmanie, soit dans la mer patrie. Bah, jour après jour, je tentais d'en savoir un peu plus. Bah, 6 mois passèrent et je finis par lui faire observer que ces tablettes n'étaient peut-être pas bien rangées dans leur coffret, qu'elles risquaient de se détériorer et que nous pourrions au moins nous en assurer pour qu'elles restent en bon état. Bah, le souci, la curiosité aurait enfin raison des réticences du prêtre, car un soir en arrivant dans sa chambre, je vis deux des tablettes devant lui posées sur une étoffe. Je les examinais avec le plus grand soin. Elles étaient en terre cuite, semblait-il, extrêmement poussiéreuses. Avec le plus grand soin, je les ai nettoyées et entrepris de déchiffrer les caractères qui étaient ceux de cette langue morte que j'avais étudiée avec mon ami. Bah, la chance était avec moi car ce soir-là, car ces deux précieuses tablettes de terre cuite révélèrent des faits d'une importance que nous comprîmes tous deux qu'il s'agissait en effet d'archives authentiques de Mu.
Le récit, cependant, s'interrompait brusquement au moment le plus intéressant. En bas de la seconde tablette, le grand prêtre lui-même ne put contenir son désir de voir le reste. Nous ne pouvions nous arrêter que là, mon fils, me dit-il. Je vous apporterai les suivantes demain. Heureusement que les premières tablettes que nous examinâmes ensuite n'appartenaient pas à la même série. Mais concernant un tout autre sujet aussi, afin de trouver la suite du premier récit, il fallait tout déballer. Ce fut heureux car de nombreuses tablettes avaient été si mal emballées qu'elles étaient cassées. Nous les réparâmes en les collant. Quand je les remballais, j'enveloppais chacune d'elles dans du papier de soie et du coton. Mon fils, me dira le prêtre, j'ai l'impression que vous avez été l'interprète d'un commandement divin, m'ordonnant de sauvegarder ces fameuses tablettes. Je passe ensuite des mois à traduire les tablettes, mais le résultat justifia amplement mes efforts. Je voulais alors étudier les écrits des civilisations anciennes pour les comparer avec la légende de Mu, et je découvris que les civilisations de la Grèce antique, de la Chaldée, de Babylone, de la Perse, de l'Égypte et de l'Inde avaient été très nettement précédées par la civilisation de Mu. Poursuivant mes recherches, je découvris que ce continent perdu s'était étendu depuis le nord de Hawaï jusqu'aux îles Fidji d'une part et l'île de Pâques d'autre part. J'appris que dans ce beau pays avait vécu un peuple qui avait colonisé la Terre, du moins une partie de la planète, et que le continent avait été enclosé à la suite de terribles tremblements de terre, disparaissant dans un effroyable tourbillon d'eau et de feu, il y a de cela plusieurs milliers d'années. Son étendue était de plus de 8000 km d'est en ouest et de plus de 5000 km du nord au sud. Le continent était formé de trois terres, divisées par détroits chenaux ou détroits. C'était un très beau pays tropical, couvert de vastes plaines. Les vallées et les plaines étaient fertiles, de l'herbe croissait, il y avait des champs cultivés, alors que les collines étaient ombragées par une belle végétation tropicale. Aucune montagne ne se dressait dans ce paradis terrestre, car les montagnes n'avaient pas encore été poussées des entrailles de la terre. Ce grand pays riche était arrosé de nombreux fleuves et ruisseaux, qui serpentaient entre les collines basses et les plaines fertiles. La végétation luxuriante couvrait toute la contrée d'une magnifique parure verte. Mille fleurs odorantes s'épanouissaient sur les arbres et les buissons, les plages étaient bordées de grands palmiers, et le long des rivières, de hautes fougères se balançaient à la brise. Dans les vallées, les rivières formaient des lacs autour desquels fleurissait le lotus sacré. Des papillons aux mille couleurs voltaient sous les arbres et des oiseaux-mouches bourdonnaient de fleur en fleur. Dans les forêts vierges erraient des troupeaux de puissants mastodontes et d'éléphants agitant leurs immenses oreilles pour chasser les insectes. Le grand continent grouillait d'une vie heureuse, sur laquelle 64 millions d'êtres humains régnaient en maîtres. De larges routes allaient dans toutes les directions comme une étoile d'araignée et les pierres qui les pavaient étaient si bien jointes que l'herbe ne pouvait pousser entre les dalles. À cette époque, les 64 millions d'habitants formaient 10 tribus ou peuples distincts les uns des autres, mais sous le même gouvernement. Bien des générations auparavant, le peuple s'était choisi un roi et avait ajouté le préfixe Ra à son nom. Il devint alors le chef hiérarchique et l'empereur sous le nom de Ramu. L'empire s'appela l'empire du soleil. Tout le monde professait la même religion, adorant la divinité sous forme de symbole. Tous croyaient à l'immortalité de l'âme, qui retournait éventuellement à la grande source d'où elle venait. À cette époque, le peuple de Mu était hautement éclairé, civilisé, et il n'y avait pas de sauvagerie sur Terre. Il n'y avait jamais eu... car tous les peuples de la Terre étaient enfants de Mu, et sous la souveraineté de la mère patrie. Ces habitants de Mu étaient de hardis marins et navigateurs qui parcouraient le monde à bord de leurs vaisseaux, de l'océan, de l'Est à celui de l'Ouest, et des mers du Nord à celles du Sud. Ils étaient également de grands architectes qui bâtissaient des temples immenses et des palais en pierre. Ils sculptaient et dressaient aussi de gigantesques monolithes comme monuments. Il y avait sur la terre de Mu 7 villes principales, siège de la religion, des sciences et de l'érudition. Et beaucoup d'autres grandes villes et agglomérations étaient disséminées sur les trois terres. De nombreux ports étaient construits à l'embouchure des fleuves, d'où les navires partaient pour tous les horizons. Et où le commerce était très très florissant. Alors que cette nation puissante était à son zénith, couverte d'innombrables temples et monuments, elle fut la victime d'un premier cataclysme. Des grondements montant des entrailles de la terre, suivis de secousses telluriques et d'éruptions volcaniques, secouèrent sa partie méridionale. Tout le long des côtes, d'immenses raz-de-marée recouvrirent les plaines et engloutirent les villes superbes. Les volcans crachèrent des flammes, de la fumée et de la lave. Le pays étant plat, la lave ne s'écoula pas mais s'amoncela, formant des pyramides qui devinrent plus tard des rochers, et que l'on peut voir aujourd'hui sur certaines des îles du sud. Enfin, les volcans se calmèrent et s'éteignirent. Après la catastrophe, le peuple de Mu surmonta sa frayeur. Les villes détruites furent reconstruites et la vie continua.
Plusieurs générations après ce cataclysme, alors que le phénomène était presque oublié, Mu sera une nouvelle fois victime d'un tremblement de terre. Bah, tout le continent va se soulever et roula comme les vagues de l'océan. La terre trembla et se secoua comme les feuilles des arbres dans un orage. Temples et palais s'écroulèrent, monuments et statues furent renversés, les villes n'étaient plus que ruines. Tandis que la terre se soulevait et retombait, frémissait et tanguait, les feux souterrains jaillirent, perçant des nuages dans un brasier grondant de 5 km de diamètre. Les flammes rejoignaient les éclairs qui zébraient le ciel. Une épaisse fumée couvrait le continent, des raz-de-marée gigantesques déferlèrent sur les plaines. Les villes et tous leurs habitants disparurent dans les flots dans un tourbillon dantesque, dans un bouillonnement dantesque. Quand le soleil couchant apparut à l'horizon, sous la chape de fumée noire qui recouvrait tout le continent, on crut voir une boule de feu transcendante et furieuse. Lorsqu'il eut sombré derrière l'horizon, les ténèbres opaques régnèrent, dissipées de temps en temps par les éclairs. Pendant la nuit, Mu fut complètement détruite. Dans un fracas d'apocalypse, la terre condamnée sombra au plus profond des flammes de l'enfer dans un océan de feu qui prenait ainsi possession de sa victime. Bah, Mu et ses 64 millions d'habitants furent sacrifiés, hein, tandis que Mu sombrait dans son abîme ardent. Une autre force s'attaquait à elle, 130 millions de mètres cubes d'eau. De tous côtés, les gigantesques vagues venaient s'écraser. Elles se rencontrèrent au centre de la terre engloutie et se fit un bouillonnement dantesque. Quand le continent fut déchiré et englouti par la suite de certains phénomènes, des hauteurs et des bandes de terre demeurèrent à la surface des eaux. Elles formèrent des îles et des archipels, mais elles étaient déchiquetées par les éruptions volcaniques. Bah, après avoir recouvert la terre et tout ce qu'elle contenait, les eaux se calmèrent, comme satisfaites de leurs œuvres destructrices. Et ces eaux appellent aujourd'hui l'océan Pacifique, du moins s'appelle aujourd'hui l'océan Pacifique. Bah, sur ces îles perdues, dans la mer tourmentée, hein, les survivants de la population de Mu se tassaient, attendant avec angoisse la fin des terribles secousses. Hein. Ils avaient vu leurs temples et leurs palais, leurs navires et leurs routes disparaître à jamais. Hein. Presque toute la population avait été décimée et engloutie. Les quelques rescapés de la mère patrie de l'homme s'aperçurent qu'ils n'avaient rien, pas d'outils, pas de vêtements, pas d'abri, peu de terre, pas de nourriture. La mer bouillonnait tout autour de leur refuge, et au-dessus de leur tête, des nuages de fumée, de vapeur et de cendres cachaient le soleil amical, éteignant toute lumière. Les cris de désespoir de leurs compatriotes résonnaient encore dans leurs oreilles. C'était un tableau d'horreur pour ceux qui avaient échappé, mais qui étaient condamnés à mourir de faim et de froid. Rares furent ceux qui purent survivre à d'effroyables épreuves, et nombreux furent ceux qui moururent misérablement. Bah, au bout de quelques jours, les fumées et les vapeurs sulfureuses se dissipèrent enfin, le soleil perça le voile des nuages, et les nouvelles îles étaient hantées par des hommes et des femmes terrifiés, ceux qui avaient eu assez de chance pour ne pas mourir. Bah, ils devaient être bien pitoyables, hein, ces survivants de la plus grande catastrophe du monde. Hein. Bah, comme vous voyez, hein, sur ces tablettes Nahakal, bien entendu, dans le récit que je viens de vous citer, il y a aussi des archives qu'on a retrouvées au Tibet. Hein. C'est une sorte de compilation que je viens de vous raconter. Hein. Et bon, cette compilation raconte bien l'histoire de ce continent de Mu, hein, qui aurait subi trois catastrophes. La dernière a été la plus destructrice puisqu'elle a englouti le continent, du moins englouti. Elle a laissé des restes, hein, c'est les fameuses îles que vous retrouvez dans le Pacifique. Hein. Et sur ces îles, vous avez des constructions comme là, par exemple, l'Arche. Et sinon, sous l'océan Pacifique, vous avez aussi la découverte de pyramides énormes. Vous voyez la taille du plongeur et la taille des pierres. Bah, c'est un peu ça le continent de Mu. Hein. C'était une grande civilisation hein, qui, je dirais, dans beaucoup de points, concurrençait un peu l'Atlantide. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À la prochaine pour une autre. Hein.